Et bonjour à tous, et très heureux, je sais pas trop, mais quand même un petit peu, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo qui n'était pas censée sortir, on va pas se mentir, mais fallait qu'on parle. En fait, il y a des changements que je prévois sur la chaîne qui vont être assez radicaux, on va pas se mentir, mais avant de dire en quoi ces changements vont consister, quel est l'avenir de la chaîne et qu'est-ce que je prévois pour la suite, je vais expliquer un petit peu pourquoi je vais mettre en pause YouTube. Alors, c'est pas du tout lié à des raisons de vie privée, personnelle, de ma vie en général, c'est pas du tout lié à ça, vous inquiétez pas. C'est pas non plus lié à un problème de motivation, j'arrive plus à faire des vidéos parce que ça ne m'intéresse plus, ou je sais pas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout lié à ça. Il y a toujours une très grosse motivation de vous proposer du contenu, donc ça, c'est pas un problème lié à ça. C'est plus un problème de l'outil, et donc pas de la réflexion que je peux apporter, de l'envie que j'ai d'apporter des réflexions, qu'elles soient justes ou fausses, c'est pas la question, mais d'apporter des réflexions sur les films d'animation et animés japonais. C'est pas lié à ça, c'est plus lié du coup à la forme. Et la forme, bah, comme vous le savez, bah voilà, je suis sur YouTube depuis 2 ans, et et assez récemment et de plus en plus, je me plains, et je vous le transmets dans certains posts ou directement dans les vidéos, euh, d'une impossibilité en fait, qui je dirais presque technique, de vous proposer un contenu de meilleure qualité que ce que je fais actuellement. Et récemment, donc vraiment c'est tout récent, hein, c'est cette semaine littéralement, pendant ma semaine où je vous ai dit j'étais en vacances machin, et bah il y a deux éléments qui se sont combinés qui ont fait que j'ai réfléchi à est-ce que je veux vraiment continuer YouTube, pas est-ce que je veux continuer à faire des vidéos sur des animés, ça c'est sûr que je veux faire, et je veux continuer, mais est-ce que je veux continuer à utiliser YouTube pour ça? Bah, je commence à me dire qu'en fait j'ai plus envie en fait de passer par là. Et ces deux éléments accumulatifs, ça a été premièrement évidemment déjà la vidéo qui est sortie là tout récemment vendredi. Une vidéo que j'avais très envie de faire depuis longtemps, mais dont au moment de la tournée, au moment de la modifier un petit peu, je sentais que j'étais pas satisfait de ce que j'avais dit parce que j'étais bloqué pendant que je parlais et que je réfléchissais déjà pendant que je parlais à comment j'allais tourner la vidéo avec des extraits, etc. Et du coup, je me bloquais parce que je savais en fait très bien que je pouvais pas vous proposer mieux. Et je savais au fond de moi-même qu'il n'y aurait pas d'extraits musicaux dans la vidéo parce que je ne peux pas le faire. Parce que j'ai simplement pas le droit, c'est pas des problèmes de j'arrive pas ou je n'ai pas les outils pour le faire, c'est juste que je n'ai pas le droit et je ne peux pas vous le faire. Et YouTube ne propose pas ce que je trouve assez dommageable, un catalogue de musique que YouTube aurait payé les droits pour nous les proposer à nous en tant que créateurs. Évidemment dans une limite acceptable, donc c'est-à-dire que tu peux pas commencer à mettre la musique en entier, évidemment juste c'est la musique. Évidemment que là, non, t'as pas le droit, parce que là, il y a des problèmes de monétisation, tu peux pas monétiser sur ce que les artistes font, évidemment, ça c'est assez normal, je trouve. Je ne remets pas en cause ça, mais je remets en cause plutôt le fait de ne pas avoir d'entre-deux entre le zéro absolu et le grand n'importe quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense voilà, qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se basent sur le contenu des autres, donc c'est-à-dire qui critiquent des œuvres, etc., qui n'ont pas le choix en fait de prendre des œuvres extérieures pour que leur contenu subsiste. Et moi je fais partie de cette liste-là. Le truc c'est qu'évidemment, sans monétisation, je peux pas dire du coup à YouTube je refuse ma monétisation pour avoir la possibilité d'avoir quelques droits sur certains bouts de chansons. Malheureusement j'ai pas le droit, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de monétisation. Alors soit j'attends d'avoir une monétisation suffisante, mais ça peut prendre du temps parce que c'est plusieurs milliers d'abonnés, et donc j'y suis loin. Et forcément, j'ai pas envie de me battre contre ça et d'avoir la frustration de ne pas pouvoir vous proposer mieux pendant encore des années. Bon, peut-être pas des années, mais en tout cas quelques mois. Je sais pas. Donc ça, j'ai pas envie. Et le deuxième élément qui s'est accumulé dans le même temps, c'est en me levant le vendredi matin, quand j'allais préparer et finaliser en fait la vidéo que je vous ai sortie vendredi, j'ai vu en fait un mail comme quoi une vidéo, c'est la vidéo de la disparition d'Haruhi Suzumiya qui est sortie il y a 2 semaines, a été retiré de YouTube. Alors, c'est pas un strike, donc pas d'influence sur la chaîne,
Mais la dernière fois que j'avais eu ça, c'était sur Harley Kitty et j'avais essayé de porter réclamation et je m'étais pris un strike. Donc j'ai plus envie de réessayer ça parce que je sais comment ça va se finir. Et du coup, là, je me dis, je vous propose, et je me donne un peu de mal forcément, pour faire des vidéos de 25 minutes, une demi-heure, toutes les semaines, où j'essaie de faire au mieux par rapport à ce que je peux vous dire, et de faire un peu de bricolage par rapport à ce que j'ai le droit de vous montrer, pour finalement qu'en fait, elle se fasse retirer sans que toi, créateur, tu as le droit en fait de faire quelque chose. À part à couper 6 minutes. Et ce qui m'a encore plus énervé, c'est que sur la vidéo de la disparition d'Haruhi Suzumiya, pour qu'elle soit réintégrée à YouTube, il faut que j'enlève 7 minutes de vidéo. Sauf que je vous le donne en mille. L'accumulation de tous les extraits que j'ai pu mettre dans la vidéo qui fait à peu près 25 minutes, 27 minutes, c'est pas 7 minutes. Il y a à peu près 3 minutes 30 d'extraits. En fait, il y a tout un passage qui est entre deux extraits que je vous mets, où je ne mets pas d'extrait, c'est quasiment 2 minutes 30, ils ont tout censuré ça. Du coup, ça veut dire qu'on perd 7 minutes de contenu, et j'ai essayé de voir ce que ça donnait sans ces contenus. Évidemment, ça ne veut plus rien dire ce que je vous dis. C'est assez logique, en même temps, on enlève quand même une grosse partie de la vidéo. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment grandement agacé, parce que voilà, c'est quand même un peu de temps qui est investi pour sortir une vidéo toutes les semaines. Et en fait, ça part en fumée, et toi, tu peux rien faire. Et à part re-upload la vidéo, et forcément, j'ai pas forcément le temps, vu que je réfléchis déjà à la vidéo de la semaine suivante. Donc j'ai pas envie de me concentrer en fait sur les vidéos que j'ai déjà faites, mais je me concentre plutôt sur les vidéos qui arrivent, ça c'est normal. Donc c'est vrai que ces deux éléments accumulatifs, de ne pas pouvoir faire mieux, et même en n'étant pas si ouf que ça, d'avoir quand même la possibilité de te faire retirer de YouTube, parce que les règlements YouTube sont à mon sens légitimes, mais un peu abusifs. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne remets pas en cause évidemment que ces règlements existent, mais c'est un peu dur comment c'est appliqué, je trouve, parfois, et ça n'essaie pas en fait de réfléchir vraiment au contenu que tu proposes, et au fait que si tu lui enlèves toute ma voix, tout ce que je vous dis dans les vidéos, bah évidemment, vous pouvez accumuler tous les extraits vidéo que je vous mets dans n'importe quelle de mes vidéos, sans son, et sans mon discours derrière, vous ne pouvez pas comprendre le film dans lequel je vous parle. Évidemment, si je vous présente juste que les images des extraits que je vous mets, sans aucun son et sans aucun discours, vous ne comprenez pas de quoi le film parle. Bah c'est normal, c'est un peu le but. Mon but n'est pas de montrer le film, je suis pas un connard, je sais très bien que, tu vois, si je mettais un épisode entier, bah évidemment que là tu te fais strike, mais ça c'est normal. À un moment, il y a aussi c'est pour ça que je dis que les règlements, ils sont logiques et légitimes, mais je trouve qu'il y a des problèmes de dureté en fait sur l'application. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que YouTube, je pense arrêter, et je crois que je vais arrêter dès maintenant en fait. Mais encore une fois, c'est pour ces raisons, mais c'est pas genre j'arrête de parler d'animé et je me retire définitivement parce que ça me saoule et j'ai plus envie. Non. Alors YouTube va être laissé tel quel, évidemment toutes les vidéos qui sont postées, à part s'il y en a un autre qui se décide de se faire strike, on sait pas pourquoi. Bon, j'abuse un petit peu, mais s'il y a une vidéo qui décide d'être retirée, bon bah elle sera retirée. Mais toutes les vidéos qui sont telles qu'elles le sont vont évidemment être conservées sur YouTube, mais j'ai décidé en fait, pas la semaine prochaine pour me laisser un petit temps d'adaptation, mais à partir je dirais de mercredi, pas qui arrive du coup, mais mercredi prochain, du coup il va y avoir une semaine un peu de blanc, de commencer du coup sur un autre réseau. Et je me suis posé la question, quel serait l'autre réseau qui me permettrait de faire un peu le contenu que j'ai actuellement? Évidemment, aucun. Aucun dans le sens où, évidemment, les vidéos que je fais de 25-30 minutes, ça peut pas. Il faudra s'adapter. Mais c'est pas grave, je me suis dit, peu importe, je vais essayer de m'adapter. Et je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit j'y vais sur TikTok, parce que TikTok, il y a une grosse visibilité, ça marche bien. Ou alors Insta. Alors, après, il y a le truc personnel que TikTok, évidemment, je n'utilise pas du tout. Je n'ai jamais utilisé. Voilà, donc ça. Comme ça, on pourra dire que c'est réglé. Et Insta, ça pour le coup, je l'ai. Mais après, je sais que beaucoup de gens m'ont dit que TikTok, ça a plus de visibilité. Donc ça veut dire que créer un TikTok, évidemment, juste pour ça, c'est tout à fait envisageable. Hein, je vais pas refuser de le faire. Mais c'est vrai que je suis plus tenté d'être sur Insta. Donc, je pense que je vais tenter sur Insta. Et je vais aller sur Insta. Alors évidemment, Insta, c'est des vidéos de 3 minutes maximum. Tu peux pas faire plus. Et c'est pas grave, parce que c'est pour ça que je me laisse une semaine de pause pour essayer de m'adapter en fait à ce nouveau format, m'entraîner un petit peu. Et évidemment,
en tout ce qui a été fait sur la chaîne, donc un peu le format qui est actuel, va être entre guillemets repris. Alors, Japanimpedia, on va le laisser de côté. C'est pas un format que je vais reprendre sur Insta parce que parler d'histoire entière de personnalité en 3 minutes, je sais que ça va pas être possible. Par contre, les films, ça on garde l'esprit. Les séries, bien sûr, on garde. Hein, sachant que séries, ça me dérange moins parce qu'en fait, j'ai pas parlé de tant de séries que ça. Finalement, j'ai parlé d'Evergarden, de Conan, de Steins Gate, d'Evangelion, bien sûr, mais également de Spice Wolf et d'Haruhi Suzumiya. Donc finalement, j'ai parlé que de 6 animés. C'est pas tant que ça pour le moment. Donc ça, reprendre et redire éventuellement, faire un petit truc sur chacun des 6 qui ont été faits, pourquoi pas. Mais après, il y a tout le côté des films d'animation, parce que j'en ai fait 41, plus évidemment tous les trucs Evangelion, Steins Gate, tout ça, les films en plus, qui étaient dans les séries de l'Anime Tour. Donc ça, évidemment, là, ça fait presque une cinquantaine de vidéos, donc là, est-ce que j'ai envie de toutes les reprendre? Bah, j'ai envie de dire oui quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même certains grands classiques de l'animation long métrage japonaise que j'ai déjà traités sur YouTube, et du coup, genre par exemple d'avoir une chaîne qui se veut fan, enfin une chaîne Insta qui se veut fan d'animation japonaise, qui ne parle jamais d'Akira, ou jamais de The End of Evangelion, ou jamais de Perfect Blue, vous avez compris l'idée, ou jamais de Mon voisin Totoro par exemple. Évidemment que c'est un peu stupide, il y a certains films, je serais presque obligé de les reprendre parce que c'est des classiques, évidemment, et dans une chaîne enfin voilà, dans un Insta qui se voudrait comme ça, ce serait assez logique. Donc ça me ferait reprendre en fait, sous un nouveau format, tout ce que j'ai déjà fait. Mais j'aurai la possibilité de faire des vidéos de qualité plus grande, parce que déjà, tu peux mettre des musiques sur Insta, qui sont dans leur catalogue, et tu as aussi, j'aurai plus le temps évidemment de travailler, vu que ce sera moins de 3 minutes à chaque fois, du coup forcément, ce sera plus dynamique, vous aurez plus la possibilité de regarder mes trucs jusqu'au bout, parce que c'est vrai que mes moyennes de visionnage sont pas exceptionnelles, et donc ça me permettra ça me prendra moins de temps, vu que forcément il y aura moins de temps à travailler. Donc ça me laissera la possibilité, et je vais tenter, en tout cas au début, de faire 2 Insta par semaine. Un le week-end, le samedi, et un le mercredi en milieu de semaine. Je pense que je vais faire mercredi, samedi, avec, du coup, au lieu d'avoir le cycle de 3 semaines qu'on a actuellement, en fait on va faire 2 cycles, du coup, qui vont être un cycle pour mercredi, un cycle pour samedi. Et voilà, le contenu qui est proposé, c'est que le cycle de samedi, ce sera soit un film d'animation, et les autres semaines, un animé, donc on fera un cycle film d'animation animé, en gardant l'esprit que vous pourriez recroiser si vous me suivez sur Insta et que vous êtes déjà sur YouTube, que je pourrais reparler, évidemment, je pourrais retomber sur des films d'animation que j'ai déjà parlé sur YouTube, c'est possible, évidemment avec des nouveaux aussi qui arriveraient, bien sûr, parce que j'en ai encore plein hein, que je n'ai pas parlé, donc ça c'est pas un souci, il y aura des nouveaux aussi, je vous promets. Les animés, même chose, mais les animés, voilà, j'en ai fait que 6, donc ça va, il y aura moins, il y a beaucoup plus de catalogues que dans les films d'animation, donc là il y aura moins la notion de la répétition peut-être. Donc ça ce sera pour les vidéos de samedi. Et pour le mercredi, là on fera un croisement, et j'hésite encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois ce sera sur les chansons. On mettra une chanson japonaise, opening, ending, OST, et je dirais quelques mots dessus. Donc ce sera l'occasion aussi de parler un petit peu des artistes un peu plus particulièrement, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà affirmé comme avoir très envie de le faire, mais d'avoir le sentiment sur YouTube d'être complètement bloqué, d'avoir pas la possibilité de le faire. Alors qu'Insta, ce sera quand même beaucoup plus simple. Ou TikTok aussi, ça marchera aussi, pas de souci. Mais je vais pas faire Insta et TikTok, hein. Ce sera soit l'un soit l'autre, hein, clairement. Hein. Et aussi, ce sera pas Insta et YouTube, hein. Ce sera soit l'un soit l'autre aussi. Et c'est pour ça que je décide de basculer et d'arrêter en fait YouTube. Et du coup, pour les autres vidéos, à part ces vidéos de chansons, là j'hésite encore pour les autres mercredis. Soit je fais 2 fois chansons, donc tous les mercredis une petite musique. Ou alors une autre chose qui serait du coup plus en rapport avec ce que j'ai pu vous proposer dans Japanimpedia. Mais là j'ai un peu plus de réserve. Tout simplement à cause du fait que parler d'une personnalité en moins de 3 minutes, c'est quand même assez compliqué. Je me sens pas capable de le faire. Donc, à voir. Mais et du coup, c'est possible qu'en fait, ce soit tous les mercredis une musique. Ça vous inquiétez pas, j'en ai une quantité astronomique. Peut-être une fois opening, ending, OST, donc des chansons d'animé, on va dire. Et une autre fois, une chanson qui est extérieure, qui est autre, qui n'est pas liée directement à l'animation japonaise. Ça on verra, ça je réfléchis encore.
Et n'hésitez pas aussi à dire vos idées si vous avez envie de voir quelque chose en particulier. Et évidemment dans les commentaires, ça je dirais avec grande attention. Évidemment dans la description de la vidéo, en plus de sur la description de la chaîne, il y a le lien pour mon Instagram, pour que vous puissiez me suivre. Bon, pour l'instant, j'ai une photo de profil différente de celle que j'ai sur YouTube, donc peut-être que je vais la changer. Je pense que je vais la changer pour reprendre à Altaïr, bien sûr. Et voilà. Et c'est un peu le projet qui est prévu pour. Et je pense que c'est une décision que j'aurais dû prendre il y a longtemps, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi tout le regard de tout ce que j'ai pu proposer sur YouTube. Évidemment, je n'oublie pas ce que j'ai fait. Je ne vais pas tout effacer et dire, voilà, la chaîne disparaît, machin. Bien sûr que non, elle va rester telle qu'elle est. Et c'est pas exclu que, une fois de temps en temps, pour une occasion spéciale, la chaîne YouTube soit ressortie pour, pourquoi pas, si le Insta devient grand, s'il y a aussi des abonnements sur YouTube, qui viennent se rajouter, me dire, pourquoi pas faire du live, etc. Ou d'autres occasions pour des vidéos plus longues, on verra. Donc des cas exceptionnels où YouTube pourrait ressortir, mais du coup ce sera très rare, et du coup ce sera pas la chaîne principale. Il faudra me suivre sur Insta si vous me savez suivre. Alors vous avez compris l'idée. Je sais que c'est un peu brutal, ça sort un peu de nulle part, mais ça fait quand même longtemps que je réfléchis à ça, et je me dis que j'aurais dû prendre cette décision il y a un petit moment, parce que c'est vrai que YouTube n'est pas le meilleur réseau social à mon sens pour mon genre de contenu. Alors c'est un très bon, enfin YouTube c'est incroyable, je passe beaucoup de temps dessus, mais voilà, c'est plus pour des contenus personnels, c'est-à-dire sur toi le créateur, où tu joues à des jeux vidéo, ou je sais pas quoi, où tu racontes ta vie, ou enfin, vous avez compris l'idée, quand c'est toi le créateur et toi le sujet, c'est très bien YouTube. Pour faire des documentaires aussi, tout ça, c'est très bien. Mais pour tout ce qui est basé sur des œuvres que tu n'as pas créées, pour faire des critiques, des analyses, etc., c'est quelque chose qui n'est pas bien. Alors je sais pas si Insta sera vraiment mieux, je vais voir, parce que c'est vrai que j'ai pas d'expérience encore beaucoup dessus, je vais explorer ça, mais d'après ce que j'en connais et d'après ce que j'ai pu entendre, ce sera déjà mieux. Ça veut pas dire que je vais pouvoir faire tout et n'importe quoi, hein, ça je le sais bien, mais voilà. J'aurai plus de possibilités au moins, en tout cas pour les vidéos des mercredis. Après pour les samedis, on verra comment je les tourne, parce que forcément, 3 minutes, ça va être les longs résumés que je vous avais fait sur les films d'animation, ça c'est quelque chose que je ne ferai plus. Je serai beaucoup plus concis, parce qu'évidemment 3 minutes, c'est non. Déjà là aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo assez longue, évidemment j'avais beaucoup de choses à expliquer, et du coup c'est la dernière fois que vous allez m'entendre parler pendant aussi longtemps. Et voilà, et du coup, on va se retrouver mercredi, du coup, pas qui arrive, mais mercredi de la semaine d'après. De quoi me laisser une semaine pour un peu m'entraîner, voir un peu ce que je peux faire. Voilà, mais on va se retrouver mercredi pour parler d'une musique japonaise, particulièrement, du coup, sur Instagram. Laissez le temps aussi aux gens de me rejoindre sur Instagram. Et voilà. Et je vais de toute façon laisser aussi un post, enfin, en plus de la description YouTube et la description de la vidéo, pour mettre le lien Insta un peu partout, pour essayer qu'au maximum, qu'il y ait un maximum de personnes qui sont sur ma chaîne actuellement, qui me suivent via Insta, parce que pour m'aider un peu à lancer. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais j'espère en tout cas que ce nouveau projet vous plaît. Et comme j'ai dit, voilà, c'est pas de problème de motivation. Moi, je suis toujours à fond sur les animés. Il n'y a aucun souci. Ça, encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai des années et des années et des années de contenu à vous proposer. Ça, c'est pas un problème. Mais voilà, je sens que dans mon évolution et dans mon grande envie aussi, qui est de parler de musique japonaise, qui a aussi beaucoup pesé dans la balance de cette décision, ça je vais pas vous mentir. Et ce sera l'occasion aussi de maintenir plus en haleine, d'être plus dynamique sur mes vidéos, de parler plus vite aussi, et de surtout, voilà, d'avoir des vidéos moins longues, parce que c'est vrai que les vidéos d'une demi-heure, je constate que, même moi, en fait, j'ai du mal à rester accroché à une vidéo qui fait plus d'une demi-heure sur YouTube. Donc c'est vrai que je comprends bien que les gens fassent pareil quand ils tombent sur les miennes. C'est pour ça qu'aussi, il y a envie de changer, il y a ces deux éléments, musique plus longueur de vidéo, qui m'ont fait prendre cette décision. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Évidemment, la passion et ma façon de présenter les choses sera plus rapide, mais sera pas totalement différente. Hein. Vous attendez pas que je change directement ce que je propose. Hein. Je reste le même. Et j'espère qu'on se retrouvera beaucoup, en tout cas en nombre qu'on est sur la chaîne, mercredi, dans la semaine prochaine, donc dans 10 jours,
sur Instagram et on verra bien ce que ça donne. Et au pire, si Insta si ça vous convient pas, je peux changer d'idée Instagram et passer sur TikTok si vous me dites ça dans les commentaires d'ici à mercredi dans 10 jours. Après, quand je serai lancé sur Insta, ce sera difficile de rechanger encore direct. Voilà, il va falloir un petit peu que je me fixe sur l'un des deux, mais on verra bien. Et sur ce, je vous dis, à plus tout le monde.